L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette, discours du chef de l'État ce jeudi 21 décembre 2023 à l'hémicycle, l'état de santé du Bénin, secteur par secteur. Le président de la République a présenté ce jeudi 21 décembre 2023 aux députés ses grandes réalisations pour le développement de la nation béninoise. Des difficultés des populations aux mesures d'atténuation de la cherté de la vie, le chef de l'État n'a pas donné dans la démagogie. Retrouvez le point qu'en fait l'informateur à la page 3 de sa livraison de ce vendredi. Lutte contre le terrorisme en Afrique, les exhortations du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, vous sont présentées à la page 4. Cour spéciale des affaires foncières, le champ d'action de la juridiction élargi, nous informe l'informateur à travers sa une de ce matin. Pour la fête de Noël, Ouragan Fondation Hundeladji va distribuer 30 000 jouets. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, message du chef de l'État à la nation, les premières réactions rapportées par une équipe de reporters des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Fraternité, titre en manchette ce matin, discours sur l'état de la nation. Patrice Talon, fier des performances et optimiste sur les défis. L'intégralité de son message et lecture des députés. Les attentes de Noël Chadaré de la COSI Bénin. Tout ceci vous est exposé aux pages 2 et 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin. Révocation de Isidore Kakouchichi, président de la CBDH, la Commission béninoise des droits de l'homme. Les 7 sages invalident la décision. Le matinal en manchette parle du message sur l'état de la nation du président Patrice Talon. Le Bénin en plein essor, retient le journal. Le pays se construit sans tapage, rapporte le confrère. Les efforts reçoivent le plébiscite du FMI, le Fonds monétaire international. 12 milliards de francs CFA pour les microcrédits en 2024. Impression de personnalité à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin. Le matinal également à sa une a pour titre « Retro sur les performances économique en 2023, les indicateurs au vert malgré les chocs. Matin Libre ce matin consacre sa manchette à un entretien accordé à Alassane Soumanou Djimba, libération des détenus et retour des exilés. Pour Rekia, Djimba sollicite Claudine Talon et Mariam Chabitalata, épouse Zimé. Toute démocratie qui ne nourrit pas son peuple est un poison, rapporte le journal. Ce sont des propos tenus par Alassane Soumanou Djimba. Retrouvez la transcription intégrale de l'entretien dans les colonnes de la page du matin du journal. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin,
Police, douane, gestion intégrée des frontières, l'OIM renforce les capacités des officiers. Le Béninois libéré ce matin en manchette parle du discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation, inclusion financière, le Bénin premier dans l'UEMOA. Badamassi recadre Roundété de Les démocrates sur le discours du président. Présent, au 7e congrès ordinaire du Parti communiste du Bénin PCB, Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, démontre son ouverture d'esprit. Le potentiel titre ce matin manchette discours du président de la République sur l'état de la nation hier. Patrice Talon exalte la grandeur du Bénin au Parlement, un nouvel état d'esprit des Béninois avec des avancées au plan infrastructurel reconnu, la résilience économique, le social, l'éducation, la santé, la justice, le pays où il fait bon vivre, démocratie, paix, sécurité et liberté, une position responsable du Bénin dans le monde, les impressions du président Emmanuel Golou, Natacha Cochan et autres personnalités à retrouver aux pages 3 et 4. Fraude dans l'organisation des examens du permis de conduire, une candidate et 3 faussaires en prison. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette frappe un cadre de l'ANAT sous convocation judiciaire. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, opération zéro cybercriminel au Bénin, 3 présumés Gaiman arrêtés hier à Fille-Grosset. Nous passons à présent au journal Le Challenge qui communique ce matin en manchette. Discours sur l'état de la nation, zoom sur les 6 grosses structures mondiales qui valident notre pays. L'article à retrouver à la page 2. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, 45e conférence des présidents des parlements africains. Louis Vlavonou hausse le ton et demande plus d'engagement contre le terrorisme. Sécurité des personnes et des biens en période de fête, la police républicaine veille au grain, rapporte Le Challenge. L'Indépendant ce matin en manchette, discours du chef de l'État. Qu'est-ce qu'on a pu retenir, s'interroge le Canard, retrouver son article en phase avec son titre à la page 3 de sa parution du jour. Discours sur l'état de la nation, l'honorable Éric Roundété s'interroge sur la démarche du président de la République. Préparatif du carnaval international de Ouida, le préfet Jean-Claude Kodia fait la visite des sites. Colloque international de Ouida, Vaudon, pont entre les nations, communique l'Indépendant. La Nouvelle Tribune ce matin, discours de Patrice Talon sur l'état de la nation, des avancées et des promesses non tenues. Patrice Talon fait le point du hautement social quand Patrice Talon lance subtilement des pics à Boniaï. Patrice Talon appelle à une mobilisation générale en vue de faire taire les armes. Applaudi par sa majorité, Talon déçoit l'opposition, retient le confrère. Info Matin parle du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Un message diversement apprécié. Retrouvez les avis contradictoires dans les colonnes de sa parution de ce matin. Affaire 2,6 milliards de francs CFA détournés à l'OPSU. La négligence du corps de contrôle fait de Roland Zossou l'anarqueur de l'année 2023. Depuis 2019, ça vole sans crainte. Où était l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki, s'interroge le Canard. Un audit sérieux s'impose dans tous les offices et directions. Nous passons à présent au quotidien Le Matin. Message du président Patrice Talon sur l'état de la nation béninoise. Patrice Talon exalte les avancées des réformes engagées et lance de nouvelles perspectives. Les impressions des députés Nourenou Achadé, Robert Gbian, Apiti, Roundété, Orou et Tama sont à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nord-Sud quotidien, toujours dans la même veine du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Patrice Talon face aux députés. Le Bénin se construit sans inauguration, retient le confrère du discours du chef de l'État. Retrouver son point dans les colonnes de sa livraison. L'événement du jour à présent, message sur l'état de la nation. Le président Talon peint un Bénin nouveau. L'intégralité du message est à retrouver aux pages 3, 4 et 5. L'Indépendant ce matin en manchette, discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation, année 2023. Le Bénin se construit, les résultats sont visibles, retient le journal. Le chef de l'État dresse les réalisations et s'engage davantage. Un nouveau
plan d'action pour contrer la cherté de la vie. Patrice Talon prêt à rétablir les relations avec le Niger. Réaction des députés de la mouvance et de l'opposition sont proposées. Les démocrates relèvent avant tout des inquiétudes sur la paix et la démocratie. Le président de la République n'observe pas la souffrance des Béninois, réagit Éric Rondeté. Retrouvez les différentes opinions et également l'intégralité du message du chef de l'État dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Renaissance africaine sans frontières, le Bénin prend une part active au 6e sommet Nyonf Connect Africa. Des détails sur ces assises à la page 10. Le grand regard titre ce matin en manchette « Du changement à la rupture, le Bénin, un ballon dans les pieds de Yahi et Talon ». Le journal fait observer que le jeudi 21 décembre dernier, le président Patrice Talon a encore sacrifié à la tradition en présentant devant la représentation nationale son discours sur l'état de la nation. Ainsi, le chantre de la rupture a présenté aux députés de la 9e législature comment se porte le pays dont il a la charge depuis 2016. Mais cette fois-ci, Patrice Talon semble s'inscrire dans la continuation de sa rencontre avec les responsables du parti politique Les Démocrates. Il a choisi de présenter le Bénin tout en comparant son mode de gouvernance à celui de son prédécesseur, l'ancien président Thomas Boni Yahi. Un style qui laisse transparaître une fois encore la profondeur d'une guéguerre sans merci entre les deux amis d'hier. Le Figaro national ce matin en manchette, discours sur l'état de la nation. Patrice Talon expose aux députés les progrès réalisés depuis 2016. Retrouvez l'intégralité du discours et quelques photos prises au cours de la cérémonie solennelle dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La tribune de la capitale communique ce matin en manchette, discours sur la santé de la nation au Parlement. Patrice Talon, l'architecte de Bénin du développement. Le quotidien L'Observateur, message du chef de l'État sur l'état de la nation. Patrice Nombimé Agbo-Dranfort dit, je cite, Patrice Talon, l'enseignant de la pratique du développement par l'exemple. Des détails sur les propos de l'honorable sur son décryptage du discours sur l'état de la nation dans les colonnes de la page ce matin du journal qui propose également pour titre ce matin à sa une, discours sur l'état de la nation, Éric Rondeté dans une posture lunatique et désuète, une opposition brutiste. Le pays émergent à présent, discours du chef de l'État sur l'état de la nation devant la représentation nationale. Le président Patrice Talon se réjouit des prouesses qu'enregistre le Bénin depuis son arrivée au pouvoir de 2016 à nos jours. Nous sommes sur le bon chemin, dit-il. Une amélioration de la fourniture de l'énergie au Bénin d'ici à 2025, promet-il. Retrouvez des détails sur les points saillants dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard. Le Télégramme en manchette, discours du président Patrice Talon sur l'état de la nation au titre de l'année 2023. Louis Vlavonou invite ses collègues à s'inspirer du message du président Patrice Talon pour jouer davantage leur rôle. Le président Patrice Talon est premier partout sauf au Bénin, selon Éric Rondeté. Retrouvez des opinions contradictoires sur ce message dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le Télégramme a également pour titre ce matin à sa une, accusé de s'être accaparé de 160 millions de francs CFA anarqués à une martiniquaise, 7 ans de prison requis contre un féticheur à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La primeur ce matin en manchette, message sur l'état de la nation. Les critiques sévères des démocrates sont proposées dans les colonnes de sa parution. L'autre quotidien, ce matin à sa une, nomination à l'agence judiciaire du Trésor, Ulrich Gilbert Togbonon en mission pour la mise en œuvre des réformes. La boussole à présent, le procureur spécial de la Criette à propos du scandale de l'Obsu, Roland Sossou a fait usage de faux, dit Mario Metonou, qui de la responsabilité de l'ex-ministre de tutelle Oswald Omeki, s'interroge le confrère. Dabarou, ce matin à la une, valorisation de la culture Batonou et Beau du Bénin et du Nigeria, le projet de mise en tourisme du patrimoine de Niki lancé. Des détails sur cette initiative salvatrice dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Les 4 vérités ce matin à sa une. Pour normaliser les relations avec le Niger, Patrice Talon envoie un message au président de la transition. Toujours à la une du quotidien, les 4 vérités de ce matin, réalisation de la fondation MAV dans les écoles à Abomey-Calavi, le collège d'enseignement général Bossidia, doté d'un bloc administratif, l'école maternelle de Wedo, centre réfectionné, environ 12 millions de francs CFA.
déboursés pour les deux réalisations. Le Soleil Bénin Info à présent, discours sur l'état de la nation. Patrice Talon dresse un bilan flatteur de l'année. Le chef de l'État s'engage à normaliser ses relations avec le Niger. Décryptage info ce matin en manchette dans la même veine comme tous les confrères ce matin. Patrice Talon sur l'état de la nation. Je cite, le Bénin se construit et les résultats sont de plus en plus visibles. Fin de citation. Une autre citation, sur nos marchés, la cherté de la vie est toujours une réalité. Fin de citation. Microcrédit à la FIA, 12 milliards de francs CFA prévus pour l'année 2024. L'arachide et le manioc de nouvelles filières agricoles visées. Le Niger, il y a un temps pour condamner, un temps pour prendre acte. 2023, 3500 militaires et 2000 policiers recrutés. Digitalisation, l'Internet est désormais dans notre quotidien presque partout. Éric Rondeté, premier vice-président du Parti politique Les Démocrates. Il y a là des incongruités qui sont dérangeantes. Des détails sur les critiques du premier vice-président du Parti politique des démocrates sur le discours du chef de l'État sur l'état de la nation dans les colonnes de sa parution. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin titre cette semaine en manchette 30 ans du Collège catholique, les cours de soutien scolaire, école de référence et d'excellence, école de référence et d'excellence, des propositions sur l'article aux pages 6 et 7. Toujours à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin de cette semaine, jardin d'enfants, les NEMS, ouverture du jubilé des 60 ans d'existence. Toujours à la une du même quotidien ce matin, paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Ayou, lancement du jubilé des 10 ans de création. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.